Laurie, Laurie, Oh Laurie, là Laurie. là! Oh là On est là! un petit peu folle de faire un épisode sur le sujet du sommeil des bébés. Bonjour tout le monde. En fait, pourquoi on fait ça là-dessus aujourd'hui? Ben, il y a une journée internationale du sommeil qui se pointe à l'horizon en mars. Mais si vous nous écoutez en juin parce que vous êtes plus capable de pas dormir puis vous êtes toutes mêlées, c'est bien correct aussi. On voulait parler de sommeil. Aïe, aïe, aïe. Par où Gros commencer? sujet. Gros Par où sujet. commencer? Est-ce qu'on a 3 heures pour parler de sommeil? Écoute, Même là, il manquerait un peu de temps. Mais c'est important de parler de sommeil. Pourquoi? Parce que, ben, je veux dire, on est des mamans nous autres mêmes, on est sur les réseaux sociaux, on voit bien comment est-ce qu'il y a des grosse guerre en lien avec le sommeil, à quel point il y a des fois des il y a de la camps. désinformation. Il y a des gros camps très affirmés. Puis nous-mêmes, on s'est intéressés au sommeil. Là, je me rappelle encore quand on a lancé le e-book et la conférence sur le sommeil, j'en ai fait des nuits blanches. Ah, je Tellement, je sais. voulais tellement aller au creux. Puis c'est même toi qui m'as arrêté en me disant, Ben le oui. riz, c'est suffisamment bon. Puis là, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, là, j'ai pas le choix d'écouter ma propre médecine. Mais il y avait quelque chose dans, on veut tellement creuser cette question-là. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Puis Ouais. c'est de ça qu'on avait le goût de parler aujourd'hui parce qu'on sait bien comment est-ce que les mamans, les papas, les parents sont confus par rapport à tout ce qui se passe au niveau d'informations sur le Ouais. sommeil du bébé. Puis il y a plusieurs, comme tu disais tantôt, puis que je t'ai coupé, excuse-moi, il y a beaucoup de désinformation aussi par rapport au sommeil. Tu sais, un moment donné, tu t'y perds là, dans tout ce qui se passe. Mais oui. Comment je fais, moi, comme parent, pour discerner le vrai du faux, du. Puis juste parenthèse par rapport au e-book et la conférence, tu as tellement passé d'heures là-dessus que pour vrai, elle sera jamais rentable, cette conférence-là. notre coach, notre coach d'affaires nous explique très bien comment il faut faire nos prorata pour bon, parenthèse d'entrepreneur ici. Là. Évidemment, si on veut la pérennité de l'entreprise, il faut que ce soit rentable. Si on veut continuer à vous livrer d'aussi beau contenu, mais tu as tellement Ah, passé d'heures à lire les études sur le ouais. sommeil en lien avec les bébés, évidemment que ça ne sera jamais rentable. C'est correct parce que c'était vraiment un projet de De cœur de cœur, maman. vraiment, Ouais, oui. Ben parce qu'on l'entend tellement, l'espèce de souffrance, ouais, toute la notion de confusion, justement, que je parlais tantôt, les mères qui sont comme help, qu'est-ce que je oui. dois faire par rapport à ça? Puis qu'est-ce qui m'a créé moi-même une espèce de là, je vais aller au fond des choses, c'est que bon, je ne connais pas tout. Oui, j'ai un doctorat en psychologie. Oui, je m'y connais en attachement par enfant, mais on s'entend que je ne connais pas tout. Je ne suis pas une spécialiste du sommeil qui a fait genre, qui a une chaire de recherche en sommeil, etc. Mais j'ai quand même une bonne compréhension du développement de l'enfant, des relations humaines. Tu sais, là-dessus, je me sens quand même compétente. Et là, il y avait d'autres professionnels qui avaient d'autres titres qui affirmaient certaines choses avec une vraie certitude. Là. Ouais. Si tu fais ça, il va arriver ça. Si tu as fait une technique de sommeil, il va arriver ça. Si tu fais du cododo, ça va te donner ça. Puis à un moment donné, je me disais, ben moi, il me semble que ces certitudes-là, j'ai lu nulle part. Puis il n'y a personne qui m'a formé à ça. Puis dans ma clinique, quand je travaille avec autant des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, il me semble que je ne le vois pas, cet élément-là qui est si sûr et si certain. Puis je trouve que c'est là que des fois, le débat, il tombe. C'est qu'il y a Ouais. quelqu'un qui arrive. En plus, quand il y a le chapeau d'expert, on a tendance à vouloir Ben le oui, croire, l'écouter. ben oui. Puis moi, je fais comme, ben, c'est pas tant vrai. Tu sais, je veux dire, j'arrive à comprendre peut-être le sens de la publication, j'arrive à comprendre le sens de qu'est-ce qui est affirmé, mais on peut pas l'affirmer avec autant de certitude que ça. Puis c'est là que je comprends à quel point les parents eux-mêmes sont confus, qu'ils sont hésitants, qu'ils ont peur, puis c'est Ben, ça, ils savent plus complètement. quoi faire. Complètement. Puis, tu sais, puis c'est que là, à un moment donné, les experts se confrontent aussi. Fait que là, tu sais même plus quel expert. C'est pas comme si tous les experts prenaient le même camp. Là, tu ferais comme, ah bon, Ouais. d'accord. Là, c'est vraiment confus. Puis, je vous le dis, là, juste pour vous, que vous compreniez nos conversations qu'on a sur Messenger, à chaque fois, elle est comme, ben voyons, elle est où, là? Elle est où? Je veux la lire, l'étude qui dit Je ça, veux moi, là, la je veux oui, comprendre. Puis même, Laurie a écrit à une des chercheurs qui a sorti une étude à un moment donné. Ça a été publié dans les médias. Je suis journaliste dans la vie, hein? Fait que là, dans les médias, ce qui pogne, là, c'est faire selon telle étude. Mais penses-tu qu'on a été la lire au complet, l'étude? Ben non, ben non. On y va avec la conclusion. Puis là, la conclusion qui était rapportée dans l'article, toi, Laurie, t'étais comme
ça se peut pas. Je vais aller l'appeler. Tu l'as appelé, Ouais, tu y as jasé. ouais, Et la chercheure t'a dit, non, mais attends une minute. Non, t'as raison, oui, Laurie, il faut reprendre ça en contexte. Il faut reprendre. oui, Dans une recherche, on regarde un élément, mais c'est l'ensemble. Puis t'as genre exact. fait une méta-analyse juste à toi, zéro. Je veux Oui, dire, c'est oui, pas non, publié, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas une vraie méta-analyse. Mais quand tu as non. regardé la centaine d'études que tu as lues, c'est là qu'on peut tirer Mais on a une certaines. perspective. Excuse-moi, je t'ai coupé encore, Jess. Là, Non, on mais est bonne c'est. pour se couper, en Oui. fait. Mais Mais surtout en parlant du sommeil, parce que oui, ça nous énerve exact. trop, là. Mais c'est exactement ça. Puis je pense que c'est là que mon chapeau de chercheur a été utile aussi pour Ouais. ma lecture de la situation. Parce qu'on peut être de très bons cliniciens, on peut être de très bons chercheurs. Moi, je suis beaucoup plus une clinicienne qu'une chercheure, mais j'ai quand même, j'ai quand même une bonne expérience, disons, pour comprendre qu'est-ce qu'une étude veut dire. Puis c'est pour ça que j'aime mieux aller à la source que de regarder quelque chose qui a été vulgarisé de cette recherche-là. Ouais. Fait que quand moi, je prends une étude, je regarde c'est quoi les objectifs, puis je regarde aussi c'est quoi les variables qui ont été étudiées. Puis je regarde c'est quoi les résultats. Est-ce qu'on parle de cause à effet ou on voit une tendance, on va parler de corrélation. Puis je veux aussi m'attarder à, mais c'est quoi les limites de cette étude-là? Et les chercheurs sont bons pour être capables de se déconstruire eux-mêmes. Dans le sens où, pour avoir un thinking de chercheur, il faut que tu sois capable de te dire, oui, mais il y a des limites à mon étude. Là, j'ai demandé Mhm. à tel type de parents. Fait que ça veut dire que peut-être qu'ils ont un biais sur la façon de répondre. Le type d'analyse que j'ai fait, je ne peux pas tant extrapoler puis généraliser les choses. Ces informations-là, de mon point de vue, sont beaucoup plus riches. La méthodologie est beaucoup plus riche, des fois, que la conclusion, parce que la conclusion tout seul, des fois, elle ne m'en dit pas assez. Puis c'est là que des fois, Mm. dans les médias ou que d'autres personnes sur les réseaux sociaux vont s'attarder à la conclusion, mais il faut être capable de décortiquer le reste. Puis c'est ça que j'ai voulu faire à travers l'e-book. Je ne ferai plus jamais d'e-book sur le sommeil, Jess. Je t'avertis à Il n'y l'avance aura pas de parce tome que 2. il n'y aura pas de tome 2 parce que justement, j'ai tellement. Ouvrir une porte, c'est en ouvrir d'autres après, Ouais. parce que là, tu commences à parler du sommeil, là, tu finis par t'intéresser à la santé mentale des parents, tu finis par t'intéresser au tempérament de l'enfant, tu finis par t'intéresser à les stratégies d'autorégulation, puis là, ça finit par être quelque chose que, ben là, c'est là que moi, je me suis sentie un Ouais. peu perdue. Fait qu'il faut avoir cette perspective-là. Ouais, tu feras ton post-doc en sommeil, au pire. Mais parenthèse aussi, par rapport au e-book, on ne donne pas de façon de faire, OK? C'est pas ça le Non, but du e-book, non. c'est simplement de faire voici, parce que ce que moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est, puis même dans les conversations entre mamans, pour boucher l'autre, là, tu vas y sortir Ouais, un nom de chercheur ou un nom ouais, d'étude ou un nom de professionnel qui a dit telle affaire, ouais, OK? À ouais. chaque fois. Parce que qui sommes-nous? Parent, je veux dire, moi, je suis parent. Mmh. Qui suis-je pour dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça? Fait que je vais m'appuyer sur quelqu'un que Ouais, je fais confiance qui a dit ça. ouais, Donc, le e-book puis la conférence, ce n'est que de prendre tout ce qui est dit, tout ce qui est vu exact. dans les réseaux sociaux, puis faire comme ça vient d'où, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça veut Exact. dire. Fait Exact. qu'après, ça va, maman, nous, on a toujours parti du principe que vous êtes les meilleures personnes Oui, pour connaître vous-même, votre enfant, votre dynamique. Vous allez prendre les, 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 les actions en fonction de qui vous êtes finalement, oui. mais on veut se faire rassurer comme parent. Tu sais, c'est clair que moi, quand j'étais nouvelle maman, puis c'est ça qui me fait tellement mal de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que à un moment donné dans ta parentalité, tu deviens plus confiant. Tu sais, tu Mhm. commences à comprendre, puis tu commences à... Si j'avais un autre enfant aujourd'hui, alors que mes enfants ont 6 et 4 ans, mes jumeaux 4 ans, ma fille 6 ans, euh, ça serait bien différent par rapport au sommeil. Sauf qu'à ma Mm. première, là, je me sens pas accomplie comme mère. Là. Je viens d'être mère, ça Oui, fait 4 secondes et quart. Je n'ai oui, aucune idée de ce que je dois faire. Puis là, c'est là que j'ai besoin d'aide et de support. Puis c'est là que je me tourne vers les... qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport au oui. sommeil? Tu sais, parce que je peux pas juste me fier à moi, parce que je suis comme insécure encore comme maman. Fait que c'est là que je trouve ça plate parce que là, tu es une nouvelle mère, tu en as besoin de l'information. Et c'est pour ça, parce que je vois partout sur les réseaux sociaux, l'industrie du sommeil. Ben oui, c'est sûr, on a tellement besoin d'informations par rapport à Oui, ça parce qu'on est un nouveau parent. Puis c'est là que oui. ça peut glisser aussi. Moi, dès que ça rentre dans la culpabilité, ça me fâche. Je Ben vais te dire, ben, oui, franchement, là, dès que tu me dis, si tu fais ça, il va arriver ça, puis moi, je dis non à ça, c'est sûr que ça me fâche parce que est-ce que tu comprends à qui tu t'adresses? À un parent exact. dans le besoin, dans la souffrance. Moi, au bébé, aux jumeaux, là,
pour vrai, Laurie, là, je pensais mourir. Mm. Mourir de sommeil. Je me rappelle, j'avais dit, est-ce qu'on peut mourir de sommeil? Je suis Mm. plus capable. Fait qu'à Mm. un moment donné, c'est important de prendre ça en considération aussi pour Exact. pas tomber. Parce que si je tombe, tu sais, si je tombe en dépression, si je m'écoute pas, si je mets pas de limite, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est mieux pour vrai pour mes bébés si je tombe en dépression? Exact. Mais elle est là la partie qui dérange, ou du moins, je pense, qui nous rend inconfortables comme parents, c'est qu'on est à la recherche de certitude. Ouais. On voudrait donc bien qu'il y ait quelqu'un, là, parce que des méta-analyses sur le sommeil, il y en a, tu sais, justement, dans ma fameuse recension des écrits, je les ai lus, je les ai vus, mais il n'y a personne qui arrive avec une réponse si claire et précise que ça. Pourquoi? Parce que justement, il y a tellement trop de facteurs. C'est qui ton entourage? C'est quoi ta satisfaction conjugale? C'est quoi le tempérament de ton enfant? C'est quoi ta réaction à toi par rapport à un manque de sommeil? C'est quoi Oui, ton type de oui. personnalité? Tu sais, la culture dans laquelle tu baignes? Puis c'est quand je mets tout ce tout-là ensemble que là, je suis capable de mieux comprendre les décisions du parent. Versus quand on est sur les réseaux sociaux, on va partir un peu d'expérience personnelle. Des fois, j'ai même vu Ben oui. des experts, des expertes qui ont dit, voici mon vécu de maman, puis voici pourquoi j'en suis arrivée à telle position par rapport au sommeil. Mais moi, qu'est-ce que je trouve qui manque des fois là-dedans, c'est justement, mais tu ne le sais pas si cette maman-là qui va te lire, est-ce qu'elle est comme toi? Puis il Mm. faut qu'on apprenne comme professionnel, ben, en tout cas, du moins, moi, c'est comment je l'applique. C'est pas une question de moi personnellement dans ma vie, de qu'est-ce que j'ai fait comme choix, puis qu'est-ce qui a été bon pour moi. C'est de redonner cette information-là aux parents, puis de dire, maintenant que tu as une information qui est éclairée, hein, je te donne les informations que tu as besoin d'avoir. Prends la décision en fonction de qu'est-ce qui fait du sens pour toi. L'objectif, c'est d'informer les parents et non pas de les guider à prendre une décision qu'on veut qu'ils prennent. Pourquoi? Ouais. Justement parce que la certitude, elle n'existe pas. Si on le savait le demain matin, c'est sans équivoque que quand on fait telle affaire, il arrive ça sur le développement de l'enfant, on le saurait, on l'appliquerait, on le dirait. Puis des fois, on a un peu cette perception-là que c'est ça. L'allaitement, c'est un autre sujet qui est un peu boîte de Pandore. L'allaitement, c'est bon pour les enfants, etc. Bien sûr qu'il y a des bénéfices à l'allaitement, mais c'est pas vrai que c'est un tout. C'est pas vrai que tous les bébés sont allaités vont bien. C'est pas vrai que tous les bébés qui ont été allaités finissent par avoir un développement épanoui, etc. Il faut que je Puis sois c'est pas capable vrai de regarder. le contraire non plus pour les bébés non allaités. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas été Exactement. allaité que. Mais ça, parenthèse, vous irez écouter notre podcast là-dessus parce qu'on en a un épisode là-dessus Oui, où on exact. invite en plus les gens, tu sais, je veux dire, de différents camps. On parle de tout par rapport à l'allaitement parce qu'il n'y a pas de Exactement. certitude, Il n'y a exactement. pas de certitude. Et là, par rapport au sommeil, c'est là que j'ai l'impression que des fois, on est dans un creux parce qu'il y a des gens qui disent avec certitude, si tu fais ça, j'ai déjà lu à un moment donné là, dans un livre de mémoire, une technique de sommeil, ça veut dire que c'est de la négligence émotionnelle. Et j'ai trouvé ça vraiment, Violent pour ben le parent qui le fait puis qui oui, le lit. Tu veux dire, à quel point c'est culpabilisant, tu sais? exactement. Et moi, dans ma clinique, après ça, je reçois des mamans qui ont lu, qui ont entendu. Et là, puis c'est là qu'encore une fois, il faut être dans la nuance. Parce que j'ai lu ça, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait la bonne chose, ça diminue mon sentiment de compétence Ben oui, parentale, ça ben oui. diminue mon estime personnelle. Je baigne dans la culpabilité, je baigne dans le blâme, dans un discours interne qui me donne l'impression que je suis dans l'échec. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos parents? Je ne pense pas. C'est pas ma façon, en tout cas, à moi, de voir comment est-ce qu'on accompagne les parents. Je pense qu'au contraire, quand on prend le temps de les accueillir, quand on prend le temps de les entendre, quand on prend le temps de les écouter, puis de leur faire de la place, puis de les soutenir dans leur choix, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, mais pas juste pour les parents, aussi pour les enfants. Moi, dans ma posture, je sais que dans la société en ce moment, on est beaucoup centré sur les besoins des enfants. Les besoins des enfants sont importants, mais les besoins des parents sont aussi importants. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui peut être plus soutenable. On est dans l'équilibre familial. Sinon, on est dans des déséquilibres, puis j'ai l'impression que c'est pas plus aidant pour personne. Hmm. Non, non, vraiment pas plus aidant pour personne, mais c'est aussi que je suis plus capable, moi, d'entendre que c'est relié aux valeurs. Je suis plus capable d'entendre Mm. ça, de genre, c'est pas dans mes valeurs de laisser mon enfant pleurer. Pour être honnête, il y a personne dans mon entourage, il y a personne que j'ai lu sur Ça va maman qui font une technique du sommeil, qui en font pas. Personne!
que j'ai lu qui aimait entendre son enfant pleurer. Personne. J'ai jamais lu ça de ma vie. Fait que quand tu me dis, ou quand je lis, ou quand tu me dis, tu vois, comme ça vient tellement me chercher par rapport au sommeil. Quand je lis ça, je trouve ça vraiment, c'est un jugement. C'est un jugement, Oui. c'est comme si je te disais, toi, tu as des valeurs de merde parce Oui. que tu laisses ton enfant pleurer et moi, Oui. je suis mieux. C'est comme une supériorisation par rapport à tes choix, mais Oui. tu connais rien d'autres personnes. Puis même si c'est ton ami, tu connais pas non plus à quel point ça peut être Oui. difficile pour cette personne-là. Moi, je me rappelle, mon ostéopathe m'avait dit, j'allais l'avoir beaucoup pour mon bébé qui avait une plagio. En tout cas, puis elle me disait, tu me parles de ta souffrance par rapport au manque de sommeil, mais ça paraît pas. Pourquoi ça paraît pas? Puis Hmm. là, c'est mes enjeux à moi de vouloir plaire, puis de vouloir, bon. Ouais, Mais ouais. j'étais comme, c'est vrai que ça paraît pas. J'avais beaucoup de cache-cernes. Ça paraissait peut-être que j'étais un petit peu fatiguée, mais ça paraissait pas la souffrance qui était reliée à ce Exact, manque de sommeil-là. exact. Puis de jongler, de s'approcher de cette souffrance-là, de ce niveau-là de détresse, moi, c'est là que je trouve que le sacrifice de soi a des limites dans la parentalité parce que c'est pas simple pour n'importe quel humain d'être autant proche de ce niveau-là de détresse. Puis le fameux argument des valeurs, moi aussi, ça me fait tiquer parce que, comme que tu dis, ça donne un peu l'impression que toi, tu t'en fous un peu de tes enfants. Pourtant, on peut avoir la même valeur. J'ai à cœur le bien-être de mes enfants, mais pour moi, cette valeur-là, ça va m'amener à faire des choix différents. Puis je pense que quand on voit un peu plus la partie de hey, tu es aussi un parent qui a à cœur le bien-être de tes enfants, tu es aussi un parent qui aime ses enfants, tu es aussi un parent qui cherche à donner le maximum de ce que tu peux. Fait que tu fasses une technique de sommeil ou que tu n'en fasses pas, peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qui appartient plus à ce que tu connais de toi, Mhm. à ce que tu connais de ton contexte, de ta famille, de tes enfants. Puis que quand que je suis dans moi, je n'ai pas ces valeurs-là, je suis plus dans le rejet. Hey, il y a quelque chose que toi, tu n'as pas compris, là, qui fait en Exact! sorte que tu n'es pas arrivé à la même conclusion que moi, puis ça veut dire que mes valeurs sont comme un peu plus nobles, que je mets entre guillemets. Puis c'est là que je pense qu'on s'écarte dans la parentalité, alors que dans la parentalité, il y a beaucoup plus d'éléments qui nous rapprochent, qui nous ressemblent, qui nous allient qu'on le pense. Oui, parce que ça fait comme t'es un moins bon parent. T'es un moins bon Oui. parent que moi. C'est ça qu'au final, on ressent. Tu sais. Puis pour vrai, moi, je l'ai acheté pendant un bout. Pour vrai. Parce que le discours était tellement avant que je te rencontre puis qu'on fasse ça. Malheureusement, je t'ai pas on n'a pas commencé ça à maman quand mes bébés étaient petits. Mais j'ai souffert de mes limites, en fait. Oui. Vraiment, je me suis sentie extrêmement coupable d'avoir eu des limites. Puis je veux dire, des avoir fait ressentir parce qu'on n'est pas tout puissant, là. C'est pas vrai que le sommeil, c'est un besoin fondamental. Fait que Oui. Puis quand pas t'en pour as juste les pas, bébés, pour c'est les humains, là. exact! Puis ta réponse, tu sais, comment j'ai été comme mère, puis c'est là où j'ai bien de la misère, puis on pourra parler d'attachement un petit peu parce que l'attachement, c'est très. Bon, c'est ta spécialité, premièrement. Puis je pense qu'on s'inquiète beaucoup, les parents, par le sommeil par Oui. rapport à l'attachement. Tu sais, on fait beaucoup on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que si on répond pas à la seconde même, on va créer un attachement insécurisant à notre enfant, puis là, on veut pas. Puis là, après ça, moi, j'étais comme, mais c'est injuste, vous nous laissez aucune chance, tu sais. C'est genre du 0-2 ans pour l'attachement, puis le 0-2 est Hmm. tellement rempli de difficultés, d'apprentissage. Tu sais, la matrescence, moi, quand on a fait ça, là, cette conférence-là, ça m'a parlé big time. Là. J'étais comme, OK, on vit tout ça. Puis là, en plus, tu me demandes d'être parfait parce que sinon, je vais fucker mes enfants, excusez-moi le mot. Je vais bousiller l'attachement de mes enfants. Je trouvais que c'était vraiment injuste par rapport aux parents. On leur laisse pas de chance de faire des erreurs. Mais elle est là toute la notion de, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à l'attachement, puis on a vraiment une vision très carrée de qu'est-ce que c'est l'attachement. Fait que c'est là qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression quand tu dis le fameux 0-2 ans, là, il faut qu'on soit tout le temps là. Mais tu sais, évidemment, encore avec ma couleur d'attachement, quand j'ai fait le e-book, j'ai été regarder, mais est-ce que c'est vrai, ça, que Ouais. tu sais, une technique de sommeil, ça bousille un attachement d'un enfant? C'est pas les conclusions auxquelles je suis arrivée, même qu'il y avait certaines études que je trouvais intéressantes qui disaient on va voir que dans certaines diades parents-enfants, la façon de répondre rapidement à un bébé, par exemple, qui essaie de s'endormir, etc., ça peut même être un signe d'insécurité d'attachement. Pour le parent, c'est tellement intolérable d'entendre les pleurs de mon bébé
que vite j'arrive. Mais au final, des fois, ça crée plus des déséquilibres au niveau de, mon enfant, que le besoin exprimé, ça part plus de mon besoin à moi. Moi, je l'interprète de cette façon-là. Tu sais, juste tantôt, quand tu as dit laisser pleurer, c'est sûr que quand on s'imagine laisser pleurer, il faut qu'on soit capable de voir c'est quoi, est-ce qu'on a le même référent par rapport à ça? C'est quoi un pleur de bébé? Je pense que ce sur quoi les experts s'entendent, c'est le bébé, c'est un humain. Fait que quand il exprime quelque chose, oui, on veut être sensible par rapport à ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'il exprime quelque chose, il faut que ce soit fait à la seconde, dans tel contexte. Il faut qu'il y ait quelque chose de réfléchi. Puis quand, justement, je peux avoir un parent qui vient rapidement tout de suite répondre aux pleurs, ça ne veut pas nécessairement dire que je contribue à la sécurité d'attachement. Au contraire, des fois, c'est plus une insensibilité parentale qui nourrit ce mouvement-là chez moi, mais ça, on ne le voit pas. Puis c'est là que quand on prend le temps d'aller regarder un peu plus qu'est-ce qui se fait dans les différents domaines, dans les différentes études, ça nous donne une couleur différente. Puis tu sais, l'étude dont je parle, dans les e-books, il faudrait se rappeler... les auteurs, mais je me rappelle que, c'est ça. Mais je me rappelle que c'est quand même une équipe qui est très réputée en attachement. Puis c'est là que ça nous permet de se dire, là, c'est pas tout des deux de pique, là. Si ces gens-là voient qu'il y a quand même des bénéfices, par exemple, mais il faut que ce soit fait dans une façon qui est sensée, qui est consciente, qui est réfléchie. Le parent sait pourquoi il fait dans quelque chose qui est accompagné. Tout ça, justement, ça peut aussi faire partie de la sensibilité parentale, mais en ce moment, on a trop attaché attachement à proximité. Ouais. Et c'est ça qui fait en sorte que quand on parle de technique de sommeil, on se dit, là, c'est de la distance, là, le bébé pleure, là, les besoins ne sont pas répondus, mais il faut être capable de nuancer un peu tout ça. On parle de quel âge, on parle de quel type de parents, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est fait, qu'est-ce que ça donne comme bénéfice versus qu'est-ce que ça donne comme élément qui semble être un peu plus difficile. C'est tout ça. Puis s'il y a quelqu'un un jour qui vient me voir et qui s'attend à ce que je lui donne une réponse précise sur je devrais-tu ou je ne devrais pas, cette personne-là n'aura jamais la réponse. Mais je vais la renvoyer à toi, tu as l'impression qu'est-ce qui fit? Va chercher cette réponse-là à l'intérieur de toi. Puis tu vas trouver ça inconfortable parce que tu ne sauras pas la suite de ça. Là, les gens voudraient, si je fais telle action aujourd'hui, je vais être sûre que dans 20 ans, ça va donner ça pour mon enfant. Puis évidemment qu'il n'y a personne qui peut donner ça. T'sais. Ah, moi, je suis la première qui veut ça. Là. La première. mais je suis sûre qu'il y a plein de parents en ce moment qui nous écoutent puis qui là, ils font comme OK, là, je suis encore plus perdue avec l'attachement puis tout ça. Juste vous dire, on a quand même. Parce que l'attachement, ça se parle. C'est large. On a fait un atelier là-dessus de 4 heures, puis à chaque fois, tu le rappelais, tu sais, comme c'est large. Puis là, je pense que en gros, là, l'atelier, si vous voulez le suivre, il est sur savamaman.com si vous voulez aller décortiquer vraiment. Mais ce que j'en ai retiré, c'est vraiment de regarder ton ressenti à toi dans à tout moment, en fait. Dans le sens où, quand tu m'avais dit que la façon, comme tu viens de le dire là, la façon de répondre, moi, je répondais aux pleurs de ma fille. Moi, tous les pleurs étaient des pleurs de détresse, okay? Parce que je lisais trop d'affaires qui enlignaient vers ça. Donc, à chaque fois que je répondais, j'étais zéro sécure en dedans de moi. Là. Tu sais, les pubs qu'on voit à la télévision, là, de la maman qui berce son bébé, qui pleure pour le consoler. J'étais pas ça, pas en tout. J'étais comme, mais non, c'est correct. Ouais. Peut-être pas aussi rapide que... Mais vraiment, le feeling, le souvenir que j'en ai, j'étais complètement stressée. Fait que c'était aucunement sécurisant, là, ma façon de sécuriser. En tout cas, j'essaie de pas trop me taper sa tête non plus. Je veux dire, c'est là où je dis qu'il faut se regarder soi. Il faut regarder d'où, t'es qui? Moi, je suis anxieuse, je veux faire la bonne affaire, je voulais être une bonne mère avant d'être mère, puis je me laissais pas devenir mère, je voulais tout savoir déjà. Fait que quand les réponses que j'ai données à ma première, surtout, c'était stressé, c'était zéro connecté avec moi. Oui, j'aime ce mot-là. Exactement. Puis c'est là que cette connexion-là, c'est bien si cette maman-là, par rapport à ce travail-là, à qu'est-ce qu'elle connaît d'elle, elle est connectée, elle en arrive à cette décision-là, c'est bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je dois calquer sur l'autre, qu'est-ce qui s'applique à moi. Mais effectivement, il y a eu une période dans notre société où est-ce que le développement de l'enfance, c'était pouette-pouette. Il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, on ne savait pas grand-chose, ou du moins, ça ne se rendait pas aux parents. Fait que, bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est qu'à un moment donné, il y a tellement trop d'informations que là, c'est des parents qui sont déjà plus
qu'excellent. C'est vraiment, c'est des bons parents qui sont dévoués, qui sont présents, qui sont conscients justement de qu'est-ce que mon enfant peut vivre au niveau de ses émotions. Ils sont conscients de tout ça, mais là, ils se mettent une pression plus d'être parfait, comme tu dis. Ben oui. Là, je voulais tellement être la personne qui répond à toutes les pleurs, je voulais tellement être ici. Puis justement, dans l'accompagnement qu'on a fait sur l'attachement, j'ai invité ma directrice de recherche, Chantal, qui parlait de justement, mais ça aussi, il y a quelque chose dans l'intrusivité que ça peut représenter pour l'enfant. Puis c'est quand on met tous ces concepts-là ensemble qu'on est capable de faire ouais, là, c'est plus de la sécurité d'attachement. Là, on est ailleurs. Je ne dis pas nécessairement que c'est ton cas à toi, Jess, mais il y a quelque chose on a besoin de réfléchir un peu plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus fluide à l'intérieur de nous comme parents, comme humains. Puis c'est ça qu'on est capable de transposer dans la relation parent-enfant versus ce niveau-là d'exigence élevée qu'on s'impose, qui n'est pas soutenable, qui fait en sorte que qu'est-ce que je me dis, là, je me promène avec mon cerveau qui me dit c'est pas correct qu'est-ce que tu fais, c'est pas suffisamment bon, tu aurais dû en donner plus, etc., etc. Tu aurais dû savoir. Tu aurais dû savoir, puis même des fois, je ne suis pas une bonne maman, je ne suis pas un bon parent. C'est là que justement, il faut qu'on arrive à venir nuancer un peu tout ça. Puis je reviens à la notion des études. Moi, c'est pour ça que je trouve ça très riche, les études, dans le sens où notre expérience clinique, on est un N de 1, dans le sens où moi, comme professionnelle, j'ai juste moi, un N de 1, c'est mon échantillon. Je suis mon échantillon d'études. Là, il y a juste moi avec mes patients. Fait que je ne peux pas me baser sur mon expérience clinique pour être capable de dire, parce que moi, j'ai vu que des parents ils ont fait ça, je devrais le traduire à d'autres. Je comprends. La recherche nous permet de pouvoir dire, hey, on laisse de côté l'aspect personnalisé de la chose, on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les phénomènes. Puis par rapport au sommeil, il n'y en a pas de direction. Puis j'en ai déjà lu des gens qui ont affirmé les études confirment que la réponse à ça, c'est que c'est faux. Il y a des congrès à chaque année sur le sommeil. Fait clairement que c'est quelque chose qui est beaucoup plus multifactoriel qu'on le pense. Pour le e-book, on est parti chercher justement Catherine Simon, qui elle aussi est spécialisée en sommeil. Elle a fait justement sa thèse ou son mémoire, je ne me rappelle plus, sur le sommeil. Elle a travaillé dans une chaire de recherche par rapport au sommeil. Il y a Evelyne Touchette aussi qui a fait quelque chose qui s'appelle de mémoire Apprendre à dormir. Bref, des ressources, il y en a, mais il faut que le parent soit capable de filtrer. OK, parfait, j'ai lu ça. OK, parfait, j'ai lu ça. Puis au lieu d'essayer de vouloir reproduire quelque chose de façon très méthodique et précise comme on me l'a présenté, il faut que j'essaie de voir, ça s'applique à moi, mais ça, pour vrai, je ne peux pas me demander ça, ça ne serait pas cohérent. Puis j'ai l'impression, même souvent les parents vont me le dire, j'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est pas pour moi. Mais je m'impose ça parce que je veux tellement que mon enfant il ait le meilleur. Je veux tellement. Oui, mais là, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas connecté, comme que tu disais. Ben, tu parles de moi, tu m'as décrite carrément avant Ça va, maman. Puis je dis ça là, en toute transparence et honnêteté. Pour vrai, je l'ai écrit partout. Je veux dire, si vous suivez Ça va, maman, vous le savez depuis longtemps à quel point j'essayais d'appliquer ce qu'on me disait de faire parce que je voulais tellement être une bonne maman, comme je l'ai dit. Puis c'est moi, notre accompagnement sur l'attachement, c'est parce que les deux ateliers qui sont présentés sur savamaman.com sur l'attachement, donc l'attachement par enfant puis l'attachement dans les couples. Dans le couple. On l'a fait en un accompagnement, donc 8 semaines. Puis pour moi, ça a changé ma vie parce que je me suis attardée à mon attachement, à ce que moi, j'avais développé. Puis j'avais plein de questions. Puis je comprends maintenant pourquoi tu aimes tant la théorie de l'attachement. Puis après ça, j'ai lu un livre de Marc Pistorio. Je vous en ai parlé dans un autre podcast de Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es, qui est sur l'attachement aussi. Puis après, tout s'est enchaîné, OK? Pour faire une histoire courte, on a eu les filles, 2 psychologues qui sont venus faire une conférence sur Ça va, maman qui s'appelle Se comprendre en relation amoureuse, qui est de l'approche PGRO. OK? Fait que là, moi, j'ai fait l'attachement. Avec toi, on a fait l'attachement. Là, je vois cette conférence-là qu'on offre aussi sur savamaman.com. Puis là, je fais comme... Puis il parle d'attachement un petit peu. Là, je suis comme, OK, là, on me parle. Là, c'est moi, là. Fait que c'est un cheminement. Et à cause de cette conférence-là, j'ai cherché une psychologue en PGRO parce que je voulais travailler l'attachement, pas avec toi, parce que on peut pas. Ça se pourra pas pour préserver notre relation d'amitié et de travail. Et bref, en travaillant ça, c'est là où moi, je me transforme de l'intérieur.
Et ce Mhm. que j'essayais d'appliquer depuis le début de Ouais, l'extérieur, qui ne fonctionnait pas et qui ne me faisait sentir que comme une moins bonne maman, là, je ouais, le comprends de l'intérieur et je comprends ce que je veux que mes enfants ouais, ressentent parce ouais, que j'ai ressenti, moi, telle affaire. ouais, Tu comprends? Fait que ouais, le chemin et le changement se fait naturellement. Avant, j'essayais de le rentrer. Je vais te ouais. le rentrer, Tirer sur tu la vas fleur. Tu vas pousser, là, complètement je vais tirer sur la fleur. Ouais, est en moi la fleur, dans le ouais, sens où exact. je vais tirer pour que je sois capable, puis je vais être une bonne mère parce que j'ai lu qu'il fallait faire ça, ça, ça. Mais quand ça part de l'intérieur, puis j'étais encore, tu sais, je veux dire, je vais faire plein d'erreurs, j'en suis consciente, là, je ne suis pas parfaite, mais les réflexions que j'ai et qui émergent, qui viennent carrément de l'intérieur, je suis certaine, en tout cas, elles sont plus douces, de un à mon endroit. Ouais, Elles sont plus douces envers mes enfants aussi. Parce que quand on ouais, dit, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ça, oui, mais tu le comprends pas tant que tu te comprends pas toi. Je pense, ouais, ouais. personnellement. Fait que de juste. Puis si j'avais entendu ça au moment où je cherchais tellement de réponses, de juste, tu sais, quand on me dit fie-toi sur toi, j'étais comme, oh, mais moi, là, ça dit rien. Moi, c'est l'anxiété qui parle, ça dit. Mais si j'avais juste compris ça dans le sens, ressens à l'intérieur de toi Hmm. qu'est-ce qui se passe sans avoir toutes les réponses, puis demande-toi si c'est supposé être ça ou si c'est pas supposé être ça. Fait que quand tu ressens, puis quand Hmm. j'avais ma fille dans mes bras, puis que moi, j'étais comme juste full inquiète, Hmm. mais c'est pas censé être ça. Tu sais, reconnecte-toi juste avec toi-même pour après ça. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens, là, Mais mon absolument. cheminement que je vous explique, là. Ben, absolument, parce que tu vois, hier, je terminais ma thérapie de groupe, là, puis on parlait justement de toute la notion d'autocompassion. Puis un des éléments de l'autocompassion, c'est la présence attentive. Puis c'est un peu ça que tu décris, c'est Mhm. faut que je sois comme dans mon dedans moi, là. Faut que je sois capable de me concentrer sur qu'est-ce que je ressens. Faut que je me colle à ça pour être capable justement de m'offrir. Ça l'aide en tout cas à m'offrir de l'autocompassion. Mais si je suis comme un peu plus à la recherche de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi, ben c'est sûr que là, je me compare, là, je me sens en situation d'échec, mais si j'essaie d'être juste comme connectée envers moi-même, qu'est-ce que je ressens? Je ne suis pas à bonne place. Qu'est-ce que je fais? Ça ne fit pas avec moi. C'est pas doux, ça ne fonctionne pas. Ben là, il y a comme quelque chose sur lequel je peux m'asseoir pour, un, être plus bienveillante envers moi-même, mais deux, je suis capable de me dire, il y a peut-être des décisions qu'il faut que je change. Puis tu sais, tu parlais, puis j'avais le goût de parler d'intervention relationnelle. Chantal Cyr, justement, ma directrice de recherche. Merci Chantal de m'avoir donné tout ton savoir. Elle nous a formés, entre autres, à l'intervention relationnelle. Hein, fait qu'on essaie d'appliquer la théorie d'attachement dans les suivis thérapeutiques. Mhm. Puis quand on travaille dans des diades parents-enfants, qu'est-ce qu'on fait dans l'intervention relationnelle là, avec le vidéo feedback? Le parent se prend en vidéo ou il y a quelqu'un qui prend une interaction parent-enfant. Tu sais, Chantal, qu'est-ce qu'elle nous formait? C'est justement qu'est-ce qu'on voit qui est efficace, c'est pas de dire aux parents, même dans des familles négligentes, là, même dans des familles maltraitantes, c'est pas de dire regarde à tel moment, là, tu ne l'as pas regardé, regarde à tel moment, là, tu as répondu bête un peu. Non. Pour être capable de soutenir le changement, qu'est-ce qu'on fait si on dit hey, regardez comment est-ce qu'à ce moment-là, il vous a regardé puis vous l'avez regardé vous aussi. Même si là, c'est juste un 3 secondes dans toute la rencontre, c'est là-dessus qu'on veut miser. Mhm. Les humains, pour changer, veulent se sentir bons, ils veulent se sentir compétents. Et là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils se sentent tout le temps coupables. On fait juste viser qu'est-ce que tu n'as pas fait. Mais si même avec des familles qui sont négligeantes et maltraitantes, on voit la valeur du changement à travers hey, je te vois, toi, je vois tes efforts. Hey, regarde comment est-ce que là, vous avez ri de façon synchronisée. Regardez comment vous avez développé comme juste un petit moment chaleureux entre vous deux. Juste ça, ça peut venir nourrir le parent. Puis je pense que c'est ça qui manque. Puis c'est ça, moi, qui m'a poussée à faire ça va maman avec toi. C'est Ouais. il est temps qu'on arrête de taper sur la tête des parents comme Oui. ça parce que justement, ça ne fait qu'alourdir leur parentalité et alourdir leur parentalité, leur regard sur eux-mêmes, c'est pas bénéfique à leur relation parent-enfant. Et si on voyait davantage que d'avoir un équilibre familial, je vois l'enfant, je vois ses besoins, je vois qu'est-ce qui est important pour lui, mais je vois aussi son parent, j'accompagne aussi son parent, puis c'est là-dedans qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour tout le monde. Je pense que c'est ça, c'est vers ça qu'on devrait s'en aller. Mais ça, c'est mon C'est opinion de beau. professionnel. Ouais. Ah, ça me touche beaucoup. Puis tu sais, quand on devient parent, on porte aussi, qu'on le veuille ou non, les parents qu'on a eus, tu sais, fait Ouais, c'est oui, parfois très confrontant, parfois oui, très difficile à voir, parfois très doux, parfois, oui, tu sais, mais
on porte ça, puis je pense que Oui. je le regardais pas du tout, ça. J'étais comme, non, moi, je vais faire Ouais. différemment. Ou moi, je vais faire, je veux reproduire telle affaire, puis je veux pas reproduire. Tu sais, c'était Ouais. très coupé au couteau, tu sais, C'est ça. versus Très contrôle. très contrôle. Ah, très contrôle. Alors que quand j'ai réalisé que je porte, puis l'attachement, c'est un peu ça aussi, tu Ouais. sais, c'est ce que tu portes Oui. inévitablement. Quand bien même Ouais. je veux donner un attachement sécurisant à mon enfant, si moi-même, j'ai pas appris c'est quoi un attachement sécurisant, c'est bien difficile, pour vrai, là, bien difficile de le donner, parce que t'es comme, je commence par quoi, j'enlève quoi, dans l'équation, tu sais. Mais je peux le donner. Puis c'est ça la beauté de la Ouais, théorie de l'attachement. ouais. Là, tu sais, quand tu me parles sur l'attachement, Jess, je Ben oui, pourrais j'aime vraiment ça. parler trop longtemps, mais je peux le donner, mais ça part par quoi? Ça part par d'abord, il faut que je me regarde moi. C'est Puis ça, c'est là c'est que je ça. pense que les parents ne se le font pas assez dire que de nourrir une relation d'attachement, c'est pas juste j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné ci, j'ai pas reproduit telle affaire. Il y a quelque chose dans le fait de hey, je me suis regardé moi aussi, j'ai regardé qu'est-ce que je porte. Et à partir du moment que j'ai une meilleure connaissance de moi, une meilleure compréhension de moi, là, je suis capable de mieux intervenir sur mes réactions, sur les émotions, sur comment est-ce que je les comprends. Puis il y a quelque chose qui finit par inévitablement se placer dans la relation parent-enfant aussi. Hmm. Fait qu'en conclusion, là, chers parents qui nous écoutez, puis que probablement que vous êtes là-dedans, dans le sommeil, Ouais, puis que c'est difficile, puis que je comprends tellement tout ça, la souffrance que vous vivez par ouais. rapport à ça, la culpabilité, le désir de faire mieux, d'être mieux, de... J'espère que vous allez... C'est con à dire, mais d'être plus doux avec soi, c'est par là que Oui, ça part. Je sais que c'est oui. facile, mais j'espère vraiment que vous allez vous donner cette douceur-là, que vous allez bloquer les conversations difficiles. Moi, combien de fois je me suis ostinée, poignée par rapport à du sommeil, tu sais, que toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Puis au final, c'est quoi? C'est juste de la souffrance qui parle avec une autre souffrance. Tu sais, c'est juste comme, Hmm. hey, moi, ça me fait souffrir de telle façon, fait que je décide de faire ça. Puis moi, ça me fait souffrir de telle façon, je décide de faire ça. J'espère que vous allez juste vous connecter à vous pour que ce soit moins difficile. Parce que déjà de manquer de sommeil, c'est dur. Quand tu te tapes sa tête parce que tu fais pas les bonnes affaires puis que Ouais. tu te sens mal d'être fatigué, alors que, Ouais. je veux dire, t'es fatigué, là. Tu sais, je veux dire, on va se dire la vraie histoire, là. Ouais. Ça aide en rien. Fait que Ouais. j'espère que cette conversation-là va amener un baume de juste, OK, je vais peut-être m'écouter. OK, ça vaut peut-être la peine. Parce que en tout cas, moi, je sais pas, c'est toi la psy, mais chaque euh, difficulté profonde que j'avais était reliée beaucoup avec quelque chose qui a rapport à moi. Genre, Hmm. je me rappelle une thérapeute que j'avais déjà vue m'avait dit, il y a quelque chose qui fait que tu trouves que tous les pleurs de ton bébé, c'est de la souffrance puis de la détresse, là. Il y a quelque chose Hmm. là-dedans par rapport à toi, pas par rapport à ton Hmm. bébé. J'étais comme, Hmm. je vais mijoter ça. Ben, C'est ça. écoute, quand on y pense rapidement, des fois, à travers le sommeil, on réalise à quel point, mon Dieu, que je recherche le contrôle et là, je perds le contrôle. Ah Des oui. fois, justement, je réalise que j'étais quelqu'un de perfectionniste et là, je réalise que par rapport au sommeil, toutes les routines que j'ai faites, etc., ben, ça ne fonctionne pas puis ça me confronte par rapport à tout ça. C'est quand tu parlais de discussions qui étaient difficiles, ben des fois, c'est carrément ça. J'ai peur de ce que tu vas me dire, toi. C'est tellement difficile pour nous deux de tolérer l'incertitude de ne pas savoir est-ce que c'est moi qui ai fait la bonne affaire? Est-ce que c'est toi qui as fait la bonne affaire? Moi, je souhaite aux parents pour être en mesure d'acquérir une maternité puis une parentalité qui est plus douce, je souhaite aux parents d'apprendre à tolérer l'incertitude parce que Hmm. fondamentalement, c'est ça la parentalité. Je fais du mieux que je peux avec les informations que j'ai maintenant. J'essaie de m'ajuster quand je réalise que je suis face à des défis qui viennent à moi, mais fondamentalement, je suis obligée d'observer les choses, comment elles me viennent au day-to-day. Je ne peux pas nécessairement me projeter dans qu'est-ce que je fais là. Ça va donner ça dans 20 ans plus tard pour mon Ouais. enfant. Fait que d'apprendre à tolérer l'incertitude, on n'aime pas ça. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus humainement possible et accessible. Mm, mm. Donc, ne pas tolérer non plus les certitudes des autres. Toujours la questionner, Ouais! hein, au Puis peu final. importe que ce soit des experts ou non, permettez-vous de remettre en question ce que je dis, je vous le Ouais. souhaite. Parce qu'il faut justement se dire, pas que De les façon experts, ça vaut flexible, là. rien, là, Non, non, exact, mais de façon flexible, c'est-à-dire je prends ce de que, façon flexible. tu sais, ne Exact. pas rejeter en bloc quoi que ce soit non plus, là, tu sais. Exact. Ouais, Exact. Il faut que je filtre, il faut que j'apprenne à filtrer. Ouais. ouais.
J'espère que ça vous a fait du bien, puis écrivez-nous. On aime toujours ça, savoir Oui. comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu les épisodes. Ça nous fait vraiment toujours plaisir. Alors voilà, à très bientôt tout le monde. Puis je vous souhaite de dormir. Ça fait du bien de dormir. Bye.